propose dès maintenant de rentrer dans notre réflexion, mais avant, on va demander la grâce de Dieu sur ce moment, afin qu'il dispose nos cœurs à recevoir sa parole, qu'il dispose aussi mon cœur à vous l'apporter. Hein. On le fait ensemble. Allez, on prie tous ensemble. Seigneur, merci. Merci vraiment déjà pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les prémices que tu nous as données ce matin. On veut vraiment te louer, t'adorer en premier lieu, Seigneur, mais aussi recevoir de ta part. Seigneur, alors dispose chacun de notre cœur. Pour moi personnellement, dispose mon cœur, Seigneur, aussi à comprendre ta parole, à comprendre ce que tu veux m'apporter pour moi-même ce matin et à transmettre le fruit de la réflexion que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour notre avancement à chacun. Amen, alléluia, alléluia, amen. Ce matin, je voudrais vous emmener à réfléchir sur les chemins qu'on peut emprunter dans notre vie. On le sait, il y a un chemin qui est bon, n'est-ce pas? Ou peut-être que toi, tu ne le sais pas encore ce matin, mais tu as bien fait de venir parce que tu vas connaître ce qu'est ce chemin qui est bon et dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Mais il y a aussi des chemins mauvais. Et voilà. Et on va le voir ensemble. 3 chemins à éviter pour rester connecté à Dieu. Être connecté à Dieu, c'est pas forcément évident. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre vie à vous, votre rencontre avec Dieu, mais parfois, connecter pour la première fois avec Dieu, c'est pas évident avec notre mindset, notre manière de penser. Dieu est divin, nous sommes humains, et parfois, c'est pas évident. Mais quand il se révèle, on commence à marcher sur un chemin. Mais, on se rend compte que, très rapidement, il peut y avoir des chemins, en fait, qui viennent, se proposer à nous, et dans lesquels on peut tomber dans certains pièges. Et Jésus, dès qu'il a pris son baptême, d'ailleurs, il nous a dit qu'il est allé dans le désert, et c'est ce passage-là que je voudrais voir avec vous. C'est facile à retenir, vous retenez Luc 4, Matthieu 4, c'est les mêmes passages, d'accord? Donc, ce passage, en fait, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est un peu long, on va le décrypter au fur et à mesure, mais en gros, c'est Jésus qui est poussé au désert pour être tenté par le diable, juste après son baptême. Vous imaginez, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est poussé là pour être tenté, non pas pendant un jour. Tu as déjà été tenté pendant un jour? Ou un petit moment d'une journée? Pas 2 jours, pas 3 jours, mais 40 jours, d'accord? Et c'est bien, je crois que c'est Luc qui nous donne la précision. Luc nous donne la précision. Il va être tenté par le diable et de 3 manières différentes. Le diable va lui proposer 3 chemins. Et en premier lieu, il va lui proposer, je suis revenu en arrière, voilà, merci Johanna. Il va lui proposer le chemin de l'autonomie. Déjà. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, va au désert et la première chose que le diable va faire, c'est lui dire, écoute Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus a été éprouvé pendant 40 jours et il a jeûné 40 jours. Imaginez, l'état de son corps, éprouvé par la faim, par la soif aussi. Et là, le diable vient le tenter et lui dire, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain, il n'y a pas de problème pour toi. En soi, on pourrait se dire que le diable a raison, entre guillemets. Il est le Fils de Dieu, rien ne lui est impossible. Il est destiné à faire des miracles déjà sur cette terre. Et là, c'est le début de son ministère et on va le voir par la suite. On le voit par la suite si on lit les évangiles. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Là, simplement, ce que le diable lui propose, c'est de faire sans Dieu. De faire sans Dieu, donc de rentrer sur le chemin de l'autonomie. Qu'est-ce qui se passe là? Déjà, l'autonomie, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à prendre ses propres décisions et à agir sans dépendre des autres. Tu le transposes avec Dieu. C'est la capacité d'une personne à prendre ses propres décisions en dehors du plan de Dieu et
et à agir sans dépendre de Dieu. C'est un chemin sur lequel on est amené à marcher, hein, vous ne pensez pas? Ça vous a déjà arrivé de dire dans votre comportement, dans votre manière d'agir, ouais Seigneur, mais là j'ai envie d'y aller tout seul, quoi. J'ai envie d'y aller tout seul. L'autonomie, elle est bonne en soi, vous êtes d'accord? Être autonome, c'est bien. Ne pas dépendre de quelqu'un dans son système de pensée, c'est bon. C'est bon d'avoir un avis personnel sur ce que Dieu peut faire sur ta vie, sur la manière dont Dieu agit. C'est bon de ne pas se référer à quelqu'un selon une certaine doctrine et de la prendre comme ça sans y réfléchir. Vous êtes d'accord? Donc c'est bon d'être autonome. Mais l'autonomie est bonne, mais à partir de quand peut-elle devenir malsaine pour notre vie? C'est là la problématique de ce premier point. En gros, je vais reformuler ce que le diable dit, c'est « puisque tu es le Fils de Dieu, fais ». Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que là, derrière, avec le diable, il y a toujours quelque chose qui se cache. Hein, il y a toujours quelque chose de mauvais, une mauvaise intention qui se cache. Et là, dans l'analyse, on voit que la tentation, en fait, se fait dans un moment de faiblesse. Jésus est faible, non peut-être pas dans son esprit, d'accord? Non pas dans son esprit, mais dans sa chair. Il est faible et c'est une occasion pour être tenté par le diable. Donc c'est une situation de faiblesse où l'urgence du corps crée un besoin. Jésus a besoin de manger à ce moment-là. Et voyez-vous, dans notre vie, c'est pareil. L'ennemi de notre âme va se manifester dans les moments de faiblesse. Parce que c'est là qu'on est le plus vulnérable. C'est là que, ayant peut-être l'esprit embrouillé par une épreuve, on peut succomber facilement dans l'urgence, parce que l'urgence crée le besoin. J'ai besoin d'être sauvé de là où je suis. J'ai besoin d'un secours. Et on sait parfois que Dieu reste silencieux dans nos vies. Ça peut durer un moment, et on ne comprend pas. Hein, ça vous arrive? Je ne suis pas le seul à qui ça arrive, hein, j'espère. Dieu reste silencieux pour moi des fois, c'est insupportable. Rolf, c'est insupportable. C'est insupportable. Amen. Et oui, mais c'est dans ces moments de faiblesse que le malin là va venir troubler ton esprit et dire, mais puisque tu as besoin, mais sais-tu que tu es capable en fait? Tu as toutes les forces en toi, prends-toi en main un petit peu. Allez, marche sur ton propre chemin. Tu es capable de faire sans Dieu finalement. Et ça nous pousse, vous voyez, cette autonomie-là, à l'excès, ça nous pousse à devenir indépendants. Là, ce qui se passe, effectivement, comme on l'a dit, c'est que Jésus peut agir. La problématique, c'est que s'il avait agi, s'il avait transformé ces pierres en pain, il serait sorti du plan de Dieu. Il se serait insoumis à Dieu. C'est ça le problème. Le problème n'est pas premièrement de répondre à notre besoin à telle ou telle rapidité. Le problème est de sortir du plan de Dieu, de faire sans lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois plus Dieu agir dans ta vie, peut-être qu'il reste silencieux justement, parce que simplement tu as pris les rênes. Tu as pris les rênes dans un domaine particulier. Pourquoi? Parce que le diable, par cette tentation-là, la tentation d'être autonome, d'agir par tes propres forces, par tes propres moyens, le diable a créé la séparation. Tu as fait ce choix-là, que tu t'en sois rendu compte ou pas, mais tu as fait ce choix-là, et le diable, l'ennemi, de manière sinueuse, insidieuse, a créé la séparation. C'est ce qu'il voulait faire avec Jésus, et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Nous séparer de Dieu par la prise de contrôle. Ce matin, je te dirais, arrête de vouloir contrôler ta vie. Être autonome, c'est bien. Penser par soi-même, c'est bien. Avoir un avis sur certaines questions, c'est bien. Avoir ton propre avis sur Dieu, c'est bien. Mais contrôler ta vie par toi-même, tu ne le peux pas. Tu ne le peux pas parce que tout simplement, tu ne connais pas ton avenir, tu ne connais pas le plan de Dieu que Dieu a déroulé pour ta vie et il est bon. Seulement, toi, tu voudrais entrer dans quelque chose que toi, tu crois bon pour toi-même, mais qui peut être un danger pour ta vie.
Le diable crée la séparation par la prise de contrôle. Et ça peut être dans plein de domaines dans ta vie. Peut-être que tu t'aperçois aujourd'hui que dans ton couple, ça ne va pas, parce que tu essaies de gérer la situation toi-même. Tu te dis, c'est moi le chef de la maison, c'est sur moi que reposent les responsabilités, j'ai mon honneur, j'ai ma dignité, c'est moi qui dois tenir le truc. Et si ça ne va pas, les relations ne sont pas bonnes et tout ça, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Je te dirais, arrête de contrôler. Arrête d'aller plus loin dans les dégâts. Soumets ta situation à Dieu. Et il va te montrer la voie, l'issue de secours qu'il a prévue. Eh bien, pour ton couple, pour ta famille, les relations dans ta famille aussi. Ça peut être aussi une décision sans prière. Oh, qu'est-ce que ça nous arrive? Des décisions sans prière. Est-ce que tu pries tout le temps quand tu dois prendre une décision? Une décision, pardon? Moi, si je suis honnête, parfois, ça m'arrive de ne pas soumettre ça à Dieu. Ça m'arrive de ne pas soumettre ça à Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Simplement. Et vous recevrez, eh bien, pas forcément à la mesure de ce que vous pensez, mais mieux encore. Mieux encore. D'accord? Soumets tes décisions importantes dans ta vie à Dieu par la prière. Demande-lui de te conduire sur le chemin qu'il a prévu. Demande-lui de te le montrer et il le fera certainement. Alléluia. Et pour toi aussi peut-être, l'autonomie, c'est peut-être avoir une foi hermétique à la parole de Dieu. C'est vivre ta foi en dehors des autres. C'est vivre ta foi d'une manière isolée. Peut-être parce que tu es sans cesse en conflit avec la manière dont fonctionne l'Église, avec la manière dont fonctionne le personnel, avec la manière dont fonctionne le pasteur. Sa manière de penser. Tu dis non, ça c'est pas pour moi. Mais eh bien, tu t'engages dans l'isolement à une foi hermétique, voilà, à la parole de Dieu, fondée sur tes propres pensées, de ce que peut être la vision de Dieu. C'est ça aussi l'autonomie. Je dirais, laisse-toi envahir de l'amour de Dieu et viens dans cette communauté là où Dieu réside pour apprendre ce que Dieu veut enseigner. Est-ce que tu es prêt ce matin aussi à considérer que même dans le pire, Dieu peut répondre à tes besoins? Parce que c'est souvent pour ça qu'on s'engage sur le chemin de l'autonomie. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça pour ma vie, mais si je demande à Dieu, j'ai aussi conscience qu'il ne va pas forcément me le donner parce que ce n'est pas forcément bon pour moi. Mais moi, je voudrais ça. Comprenez bien le pire. Voilà. On en parlait hier avec les pasteurs, Dieu ne veut pas notre souffrance. On est clair là-dessus? Ok, Dieu veut notre bien. À long terme. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt à saisir la volonté de Dieu, même si c'est quelque chose que tu n'as pas éventualisé? Et est-ce que tu es prêt à considérer que c'est bon pour toi? Ça peut t'aider à te mettre sous la dépendance de Dieu, à revenir sur la dépendance de Dieu. La dépendance à Dieu, c'est pas une contrainte. T'es OK avec ça? C'est pas une contrainte, la dépendance avec Dieu, mais c'est une force. C'est une force pour aller plus loin dans ma vie spirituelle. Voilà le premier chemin. Un autre chemin qui est le chemin de l'idolâtrie. On va reprendre un petit peu notre texte et le diable va venir avec Jésus, comme ça n'a pas marché bien sûr, il vient le ressolliciter à nouveau et il va élever Jésus sur une montagne élevée et montrer tous les royaumes de la terre. Et il va dire, Jésus, c'est beau, hein, c'est magnifique tout ça. Hein. Tu voudrais pas l'avoir en fait? Tu voudrais pas l'avoir tout ça? Tu sais que c'est possible. Tu peux juste te prosterner devant moi. Parce que ça m'a été donné à moi et je la donne à qui je veux. On pourrait croire que là, il y a un petit mensonge, mais il y a une demi-vérité. Bon, vous la prendrez comme elle est, la demi-vérité. Le diable n'a pas tort en soi. Le monde lui a été donné
pour un temps et sous le contrôle de Dieu. Voilà comment il faut comprendre ce passage. Car Dieu permet, on se souvient de Job, hein, ce passage où Dieu justement ne veut pas du mal, mais va permettre la souffrance. Mais c'est l'ennemi qui va éprouver. L'idolâtrie. L'ennemi amène Jésus à considérer effectivement que c'est beau et que je peux l'avoir tout de suite. En gros, ces royaumes, ils reviennent à Jésus. Hein. Ils reviennent à Jésus en fait, sauf qu'ils ne reviennent pas tout de suite. Ils ne reviennent pas tout de suite. Ce sera pour lui plus tard, quand il sera glorifié, quand il sera élevé et quand il jugera les nations, etc. Tout ça lui sera donné et Jésus le sait. Seulement, le diable vient et va dire « Ah, tout ça c'est beau et ça peut t'appartenir. » Parfois le diable agit comme ça avec nous. Tu peux avoir tout de suite ce que tu veux. Tu peux avoir tout de suite ce que tu désires. C'est pas très safe, hein. C'est pas très safe. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est la passion ou l'admiration excessive, un attachement aveugle et quasi religieux voué à quelqu'un ou à quelque chose. Et en gros, là, c'est ce que le diable tente de faire à Jésus, c'est de recevoir avant l'heure la gloire de la terre, même si celle-ci lui est réservée en héritage. Le chemin de l'idolâtrie. En gros, le diable veut couper la relation avec Dieu et veut faire attacher Jésus à cette idole qu'il a devant lui. Et parfois, ça peut arriver dans nos vies. L'idolâtrie, ça naît dans un temps d'insécurité. On connaît ce passage ou peut-être que tu ne le connais pas, je fais toujours attention en disant ça, peut-être que tu ne le connais pas, mais ce passage de l'Exode du peuple d'Israël, voilà, qui va se rebeller à un moment donné. Il vient d'expérimenter la sortie de l'esclavage. Et il va commencer à marcher dans le désert, il va se dire oh là là, ça commence à craindre. Moi, je pensais qu'on allait sortir du pays d'Égypte et voir des cocotiers, des fruits partout et machin, et un bien-être. Et on va dans le désert. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est ce qui s'est dit, le peuple d'Israël. Et là, à un moment donné, Moïse va sur la montagne pour recevoir les instructions de la part de Dieu. 40 jours aussi, pareil, où il a dû jeûner. Tiens, petit clin d'œil. Et là, pendant que Moïse est sur la montagne et que le peuple d'Israël ne le voit pas revenir, il va se dire, mais voilà, c'est pas possible, il nous a abandonnés ou on ne sait pas ce qui se passe. Faisons-nous une idole, ça va être mieux. Obtenons tout de suite ce qu'on a envie d'obtenir. L'idolâtrie naît dans un temps d'insécurité ou de manque quand la séduction vient combler les silences de Dieu. Peut-être que tu expérimentes ça dans ta vie. Tu t'en aperçois peut-être pas, mais tu te raccroches, je sais pas moi, à ton confort, à tout ce qui peut combler ton cœur simplement parce que Dieu ne t'a pas parlé. Encore. Et tu t'attaches à ces choses-là, et tu t'aperçois pas que la relation avec Dieu est mise de côté. Et forcément, tu n'entends plus Dieu parler. Parce que ton cœur est attaché ailleurs. Ce que tu ne reçois pas de Dieu immédiatement, ou ce que tu n'es pas certain même de recevoir, tu tentes de l'obtenir par toi-même et par tes propres moyens. Ce matin, Dieu veut te rappeler que c'est lui la source. Et il a toujours été la source. Et toutes les choses bonnes qu'il a en réserve, il les a en réserve, c'est vrai. Seulement, il te les donne au temps convenable, où tu es capable de les assimiler, pour que ça porte du fruit dans ton cœur. Désirant posséder, finalement, on se laisse asservir par ceux qu'on veut posséder, parce qu'on croit vouloir dominer dans la possession. Finalement, ça nous a servi et on n'est plus libre. On n'est plus libre. C'est ça qui se passe. Dieu veut ta liberté, lui.
s'il te demande de dépendre de lui, de te mettre sous sa dépendance, c'est pas pour t'asservir, c'est pas pour te mettre en prison, c'est pour te rendre libre et prendre soin de toi, pour éviter tous les dangers qui peuvent se dresser devant toi. Amen. C'est pour ça qu'on peut se dire, comme Paul le disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6,12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et il répète, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ô Seigneur, garde-moi de me laisser asservir par les passions de ce monde. Par les passions de ce monde. Et ces passions, ça peut être simplement la quête de reconnaissance. Peut-être que ton cœur est meurtri parce que tu es transparent pour les autres. Et pour toi, on ne fait pas assez attention à toi, à ta personne. Et tu te dis, mais j'ai peut-être pas beaucoup de qualités. J'ai un caractère qui est atypique. Une personnalité qui est atypique. Et ça ne plaît pas au monde. Mais quel est le regard qui est le plus important sur ta vie? Celui du monde, qui peut t'asservir? Ou alors celui de Dieu, qui te considère tel que tu es, et qui t'aime tel que tu es. Alléluia. Moi, je préfère me mettre sous la dépendance de Dieu et considérer son regard sur ma vie. Amen. Alléluia. Ça peut être aussi une obsession pour la promesse aux dépens du Dieu de la promesse. Alors ça, c'est compliqué. Parfois, on s'attache plus à la promesse de Dieu. Dieu, donne-moi s'il te plaît, Dieu, donne-moi s'il te plaît, tu es capable. Ta parole le dit, je crois. Et tu ne serais pas en train de t'attacher comme une idole à la promesse de Dieu dans ton propre intérêt plutôt qu'au Dieu qui la donne. Et c'est ça dont il est question ce matin. Non, je ne veux pas rentrer sur ce chemin de l'idolâtrie même en ce qui concerne les promesses de Dieu. Mais je veux dépendre toujours du Dieu de la source qui donne. Alléluia. Je voudrais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui te ferait tomber? Qu'est-ce qui t'ébranlerait à l'intérieur de toi-même si Dieu te le retirait? Rentre en réflexion juste une minute. Cherche un petit peu en toi et tu te dis, si Dieu m'ôtait ça, waouh, je serais par terre. Parfois, on a tous quelque chose comme ça dans notre vie. Je te laisse chercher encore 30 secondes. C'est bon, t'as trouvé? Eh bien, je te dirais maintenant que ce que tu crains de perdre te domine déjà, tel une idole. Ce que tu crains de perdre ce matin te domine déjà. Dieu nous invite à être comme des vases vides devant lui. Dieu nous invite à être d'une manière imagée tout nus devant lui, sans rien à nous-mêmes. Parce que c'est lui qui va venir nous vêtir avec son amour, avec sa direction, avec plein de bonnes choses qui vont te pousser vers l'avant, qui vont te faire progresser, qui vont te faire porter du fruit. Alléluia. Amen. Ne crains pas de donner à Dieu ce qui aujourd'hui te domine, parce qu'il est aussi capable de t'en délivrer. Alléluia. Amen. Allez, le dernier chemin, le chemin de la défiance. Cette troisième sollicitation du diable, il va l'amener à Jérusalem, déjà, et il va lui dire, si tu es fils de Dieu, au-dessus du temple, d'accord? Au-dessus du temple. Il va dire, si tu es le fils de Dieu, encore une fois, si. Je sais que tu l'es, mais bon, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il va prendre les Écritures, en plus. Le coquin. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que vous croyez ce matin que si Jésus avait sauté, des anges seraient apparus, hop, il aurait porté, et il aurait déposé sur la terre, comme ça? Est-ce que tu le crois? C'est pas une question évidente. Je ne vais pas m'engager, voilà. C'est une question qui porte à réflexion.
Il n'y a rien qui est dit là-dedans. Je vois Rolf qui sourit en me regardant. Il n'y a rien qui est noté là-dedans. Okay, c'est une réflexion. Mais on peut se poser la question. Le sujet n'est pas là. Le sujet, en fait, est de défier Dieu. La défiance, c'est quoi? C'est désapprouver la manière d'agir, c'est provoquer, c'est soupçonner parfois, c'est contester aussi. Tu vas retrouver parfois des manières d'agir que tu as eues avec Dieu. C'est manquer de confiance en quelqu'un ou avoir de la suspicion. Ça va loin. C'est ça la défiance. Dieu permet qu'on le mette à l'épreuve. Bien que j'ai cherché un petit peu dans la Bible, en général, c'est Dieu qui met à l'épreuve. C'est Dieu qui met à l'épreuve son peuple, le peuple d'Israël, pour voir s'il va rester attaché à lui. C'est Dieu qui va mettre à l'épreuve une personne qu'il s'est choisie, un serviteur, pour voir s'il serait fidèle. Mais à un moment donné, il est quand même dit, peut-être que vous avez ce passage en tête, mais Dieu va dire, apportez à la maison des trésors, la dîme, l'offrande, et mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je le mets un petit peu en suspens, ce texte, méditez-le et on va en parler. Le diable pousse Jésus à défier Dieu en remettant en cause sa parole et ses promesses. Jésus sait très bien, il connaît très bien la parole. Il connaît très bien la parole. Pourquoi Jésus aurait besoin que Dieu prouve son amour, que Dieu prouve sa fidélité? En obéissant à un autre que Dieu. Pourquoi Jésus aurait besoin de le faire? Est-ce que c'est ce que je veux mettre sur ton cœur ce matin? La défiance naît quand le doute ou l'orgueil s'installe. Et ça se manifeste quand on pose des ultimatums à Dieu. Vous avez déjà fait ça? Si, alors, Seigneur Dieu, si tu m'offres la guérison, alors je te louerai. Seigneur, si tu, alors je ferai. C'est pas un peu tortueux, ça? Tu sais que Dieu est bon ou pas? Oui? Amen? Tu sais que Dieu t'aime ou pas? Tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi ou pas? Pourquoi tu doutes? Alors c'est facile à dire. C'est facile à dire. Je me le dis à moi-même. Pourquoi tu doutes, Jérémie, parfois? Mais pourquoi tu poses des ultimatums? Vous savez, c'est compliqué de ne pas entendre Dieu parler. Et à un moment donné, ça m'est déjà arrivé, et je vous le confesse, j'ai dû dire à Dieu, mais Seigneur, tu parles aux autres en fait. Tu parles aux autres et tu ne me parles pas à moi, mais est-ce que tu peux me parler? Si tu me parlais, en fait, j'aurais une conviction rafraîchie de ce que tu es. Je me le suis dit pendant longtemps, et il n'y a pas si longtemps que ça. On est des hommes comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Ma grâce te suffit. Point barre. Quand l'apôtre Paul a dit, si tu pouvais retirer cet erchard dans ma chair, là, qui m'empêche d'aller de l'avant, tu pourrais me la retirer quand même, c'est contraignant. Paul, ma grâce te suffit, c'est tout. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois, en ce que la promesse de Dieu est établie. Elle va s'accomplir. C'est ça la foi. C'est ça avoir la foi. C'est croire que la promesse va s'accomplir. C'est pas douter que Dieu ait fait une promesse. Non. Et en quelque sorte, quand tu viens vers Dieu en disant « donne-moi la promesse », tu le défies en fait. Tu défies Dieu par tes doutes, par tes sollicitations, par ta mise à l'épreuve malsaine. Dieu n'a rien à prouver. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà prouvé son amour dans la personne de Jésus à la croix. Et c'est suffisant ce matin. Alléluia, ouais, tu peux l'applaudir. Exactement. Non? T'as pas envie? Vous voulez pas l'applaudir? Le Seigneur? Tu te rends compte un petit peu? Tu te rends compte un petit peu qu'avant tu étais pécheur, tu étais perdu, voué à la mort,
Et maintenant, tu es toujours un peu pécheur quand même, mais ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ouf quand même, d'accord? Alléluia. Je voudrais venir avec toi avec cette question. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà prouvé que tu remettes encore aujourd'hui en question? Qu'est-ce que Dieu t'a prouvé que tu remettes encore en question? Ça nous arrive à tous de dire, Seigneur, ta fidélité, mais je ne la vois pas se manifester aujourd'hui. Oui, mais souviens-toi, Dieu, dans telle situation et telle situation, il a été fidèle. Et plus que ça, Dieu, il t'a protégé dans cette situation. Tu l'as oublié. Au lieu d'être comme ça sur le chemin en ne voyant plus rien là se passer, assis ou debout, statique à un carrefour, en ne voyant pas Dieu là où il est, eh bien retourne-toi et regarde le parcours avec Dieu. Et regarde, waouh, ah ouais, le chemin sinueux là-bas, je m'en souviens, parce que j'aurais pu y passer là-bas. Et par contre, Dieu était là. Ah ouais, et là il m'a sauvé, ça c'est vrai. Fais le point sur ce dont Dieu a été fidèle dans ta vie. Et ne remets pas en question ce qu'il t'a déjà prouvé, mais porte-toi vers l'avant pour aller avec la foi dire « Seigneur, merci pour ta grâce parce que je verrai d'autres promesses s'accomplir. » Alléluia, Amen. Faire confiance n'est pas être insensible non plus. C'est choisir de croire malgré ce que l'on ressent. Tu peux te sentir abandonné. Tu peux te sentir isolé. Choisis de croire à l'amour de Dieu et tu vas voir la paix de Dieu, l'amour de Dieu venir dans ton cœur et te remplir. Alléluia. Ça vaut plus que même sortir de l'épreuve. On peut bien supporter l'épreuve avec Dieu dans notre cœur, avec une paix formidable. Amen. Vous l'avez vécu ça? Moi j'ai dormi 5 ans dans un canapé à cause d'une maison totalement délabrée. Je crois que ceux qui sont venus aider à faire des travaux là peuvent en témoigner dans l'église. Hein, Rolf, il tient bien le pinceau d'ailleurs, Rolf. Oh, mais c'est passé, j'allais dire, à une vitesse. Bon, on va pas exagérer quand même. Mais une paix, parce que on a vu la grâce de Dieu en fait. Ok, la maison est un peu délabrée, il faut un petit peu de travaux et un petit peu de juridique aussi dans le tas. C'est pas facile à supporter. Mais on a un toit, quoi. On a à manger tous les jours. On est vivant tous les jours. Et on est en bonne santé. Amen. Dieu te garde en bonne santé, matérielle, spirituelle et morale. Alléluia. Voilà, 3 chemins sur lesquels que je voulais partager avec vous. Et vraiment, je vous invite, je vais demander à la louange de revenir, au groupe de louange de revenir. Et puis on va passer un temps dans la présence de Dieu et on va peut-être on va prendre un moment chacun personnellement à sa place. Hein. On va se remettre en question, on va dire, ok, ces 3 chemins, ils sont réels, ils existent. Et peut-être que je me suis engagé dans l'un d'entre eux sans m'en apercevoir. Je sais peut-être que parfois je défie Dieu par les ultimatums que je lui pose, mais je veux vraiment prendre en main la foi, avoir un élan de foi et dire Seigneur, je vais me poser et je vais te suivre, je vais te faire confiance. Ça c'est un fait. Et peut-être que tu aimes quelque chose particulièrement dans ta vie, quelque chose qui te retient. Et quelque chose qui t'empêche d'avancer. Tu vois que tu n'avances plus avec le Seigneur, peut-être comme avant, à l'allure d'avant. Mais c'est peut-être que il y a quelque chose qui te retient, qui a déjà commencé à être une idole, qui peut-être, il est vrai que si tu le perdais, tu perdrais ton monde. Réfléchis à ça et dis Seigneur, pardon tout simplement. Pardon de m'être engagé là-dedans, mais je veux te laisser à nouveau tout diriger. Je veux que tu sois mon pain de vie. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 6,35. Il va dire « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Peut-être que tu as soif de pouvoir aujourd'hui. Peut-être que tu as soif de guérison aujourd'hui. C'est bien. Espère en l'Éternel. Mais viens au pain de vie. Celui qui abroge la faim, qui abroge la soif.
par sa seule présence. Alléluia. Dieu ne rejette pas celui qui se repent et qui reprend le bon chemin. Ce matin, c'est encore possible. Tu crois que c'est peut-être pas possible. Mais quand tu t'es engagé sur ces chemins, Dieu a toujours prévu une issue pour que tu reprennes la bonne voie. Et ce matin, c'est possible. Dès aujourd'hui, c'est possible. Et je vais aller plus loin. Pas que ce matin. Je veux te dire réellement que ça a toujours été possible. Ça a toujours été possible. Paul nous rappelle aussi, dans Romains 5, 20, là où le péché a abondé. La grâce de Dieu a surabondé. Je le vois pour moi. Seigneur, la grâce que tu as dû avoir envers moi, c'est incroyable. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Tu as péché, mon frère, ma soeur, tu as péché, toi qui ne connais pas le Seigneur. La grâce de Dieu abonde en Jésus. Viens à Jésus, alléluia, pour voir cette grâce encore se manifester en toi. Dieu pardonne, il est patient. T'imagines ce qu'il a dû subir avec le peuple d'Israël? Je ne sais pas si on peut dire si avec toi c'est pareil. Je n'émettrai pas d'avis sur cette question. Mais il est patient. Il est patient. Et je vais le répéter encore une fois, 2 Corinthiens 12, 9 pour te donner la référence. Ma grâce te suffit, car ma puissance à moi, elle s'accomplit quand tu es faible. On pourrait se dire, heureux je suis quand je suis faible, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma vie. Tu es faible aujourd'hui. La puissance de Dieu va s'accomplir dans ta vie si tu viens à lui et si tu te mets sous son autorité, sous sa dépendance. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Es-tu prêt ce matin à te suffire de lui? Et c'est la dernière question que je te poserai. Es-tu prêt à te suffire du Dieu de la bénédiction? Alléluia. Seigneur, merci pour cette pensée que tu as mis dans nos cœurs. Fais-la germer, s'il te plaît, qu'elle puisse produire du fruit, qu'elle puisse produire en nous aussi des décisions, Seigneur, de lâcher ce qui nous retient, Seigneur, et ce qui nous est nuisible, de même, comprendre, entrevoir, Seigneur, ce qui nous est nuisible dans notre vie, Seigneur, et à tout te lâcher entre tes mains, Seigneur, afin que, encore une fois, tu diriges chacun de nos pas. Seigneur, on veut se mettre sous ton autorité, sous ta dépendance, parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu juste, tu es le Dieu qui, s'est fait homme. Tu es le Dieu qui nous comprend dans nos épreuves. On veut tout remettre entre tes mains. Merci, Seigneur, et que la gloire te revienne. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.